Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre attention et bienvenue au journal de Lamé TV. Au sommaire, la réserve naturelle Mabiyaya, un autre poumon vert offert au monde par la région de Lamé. Nous en parlerons dans cette édition. Dans la deuxième partie de ce journal, nous recevrons M. Richard Assamoah pour nous parler de la pérennisation des infrastructures mises à la disposition des populations. Comme nous l'annoncions dans les titres, la gestion de la réserve Mabiyaya est désormais aux mains de l'Office ivoirien des parcs et réserves. La réserve naturelle Mabiyaya, qui s'étend sur une superficie de 61 000 hectares, abrite une vingtaine de plantes rares, 247 espèces d'oiseaux, 52 mammifères, dont les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest, 19 amphibiens et des reptiles. Les exploitations agricoles et forestières, le braconnage et l'orpaillage y sont interdits. Pour le ministre d'État, Patrick Achi, président de la région de Lamé, la création de cette réserve naturelle est une aubaine pour la région. Elle est donc plus que jamais enracinée dans la volonté de la région de Lamé et de l'ensemble de son peuple d'être l'une des régions vertes de la Côte d'Ivoire. La question aujourd'hui de transformer cette forêt classée en réserve, elle est essentielle pour la vie, elle est essentielle pour la région, pour le pays, mais elle est essentielle pour l'humanité. Il est un signe important donné par la Côte d'Ivoire à la communauté internationale que la question de l'environnement et de la préservation de la vie est un combat dont nous faisons partie et pour lequel le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président, est au front. C'est avec joie que les populations de Lamé ont accueilli ce patrimoine national dans leur région. Lamé TV reçoit pour vous M. Richard Assamoah, directeur général adjoint du Conseil régional de Lamé, pour nous parler de l'entretien des infrastructures socio-économiques mises à la disposition des populations. M. Richard Assamoah, bonjour. Bonjour, mademoiselle Joanne. Le président de la région de Lamé, le ministre d'État, Patrick Achi, et le conseil régional mettent chaque année des infrastructures à la disposition des populations. Vous avez fait un constat concernant ces infrastructures. Pouvez-vous nous le partager? Oui, je voudrais d'entrée vous dire merci. Dire merci à la direction de Lamé TV, cette télévision en ligne qui permet au monde entier via YouTube, Facebook, de suivre l'actualité de notre région, de la région du ministre d'État Patrick Achi. Effectivement, l'ambition du ministre d'État, c'était la présidente de la République, président de la région de Lamé, c'est de tout mettre en œuvre pour contribuer au bien-être des populations de sa région. Cela passe par la mise à disposition d'infrastructures dans le domaine de la santé, de l'éducation, du commerce, c'est-à-dire la construction de marchés couverts, etc. Mais bien évidemment, lorsque une infrastructure est construite, il y a nécessité de chercher à la pérenniser, c'est-à-dire à faire en sorte que cet investissement ait une durée de vie et qu'on souhaite la plus longue possible. Cela passe par l'entretien. L'entretien par le suivi du fonctionnement de ces infrastructures. Prenons l'exemple d'une école. L'école, elle coûte cher et après l'ouverture de l'école, il est bon qu'il y ait une stratégie mise en place pour faire en sorte que la moindre défaillance, une fenêtre qui tombe, puisse être remplacée. Mais on ne va tout de même pas faire appel au conseil régional pour ça. D'où la nécessité d'engager les populations bénéficiaires de ces infrastructures. Et je vois par exemple les COGES. Les COGES, pour ce qui est des écoles, intégrer l'entretien, la pérennisation de ces écoles-là dans leur PACC, leur programme d'action communautaire
pour l'entretien de ces écoles. Il y a également pour les centres de santé des COGES, c'est-à-dire des comités de gestion qui englobent tout le fonctionnement du centre de santé. Il faut prendre en compte dans le programme annuel l'entretien des centres de santé. Il y a aussi les aires de commerce. Les aires de commerce sous la direction des comités de gestion des villages. Ça existe dans chaque village. Le comité de gestion qui aide la chefferie à gérer le village. Donc ça doit pouvoir faire partie des activités de ce comité de gestion villageois. Parce que vous imaginez un marché qui est très fréquenté. Au bout d'un an ou deux, les infrastructures vont commencer, si vous voulez, tout ce qui a été mis en place, les tables, etc., ça va commencer à se dégrader progressivement. S'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas d'entretien, au bout de 3 ans, c'est comme si ce marché n'avait jamais existé et ça ne garde pas la fière allure de départ. Et donc, une manière de dire que dans la région de Lamé, il y a 130 villages. Et les 130 villages, dans la vision du ministre d'État Patrick Hachi, doivent bénéficier d'infrastructures socio-économiques. Alors, s'il faut consacrer une partie du budget pour l'entretien de ce qui a été réalisé, vous voyez que le 130e village ou le 125e village mettra du temps pour recevoir les actions du ministre, du président de région. Donc il faudrait que toutes les populations se sentent engagées. Une fois la fête a eu lieu, on a réceptionné le centre de santé, on a réceptionné l'école, on a réceptionné le marché. Il faut penser immédiatement à la stratégie d'entretien, c'est-à-dire faire en sorte que cet investissement ait une durée de vie appréciable. Alors, il est de plus en plus question d'un concours du collège de proximité le plus propre. Est-ce que ce concours vise le même objectif? Tout à fait, mademoiselle. Ce concours vise le même objectif. Vous le savez, puisque vous êtes au sein du conseil régional, le ministre d'État, président de région, s'évertue à placer l'éducation au cœur de sa stratégie de développement. Et donc ainsi, nous avons 14 collèges de proximité, et je dirais 13 collèges de proximité, mais un lycée, le premier lycée de proximité de la région de Lamé, qui est prévu à Denguira, qui va être effectif. Si ce n'est pas cette année, ce sera la rentrée prochaine. Mais ces collèges de proximité, autant nous parlions tout à l'heure de la nécessité d'entretenir les centres de santé, les marchés, il faut le faire également pour les écoles. Et pour ces collèges et lycées de proximité, c'est encore plus urgent. Parce que les personnes qui fréquentent ces investissements sont plus nombreuses. Il s'agit des élèves. Dans une école, vous pouvez avoir 1000 enfants. Et donc, il y a des conséquences de leur présence régulière en ces lieux. Donc, nous voulons, à travers le conseil régional, nous voulons, à travers ce concours, sensibiliser le personnel enseignant, sensibiliser les enfants. Et ça fait partie de l'éducation, l'environnement, l'hygiène, et les amener à prendre en compte dans leur programme quotidien la préservation de ces écoles-là. Vous voyez sur la route d'Abidjan ce merveilleux collège, le collège moderne de Yakasseme, construit par le conseil régional sous l'autorité du ministre d'État Patrick Hachi. Ce merveilleux collège, mais s'il n'y a pas un plan d'entretien tenu par le COGES, le comité de gestion de ce collège, au bout de 4 ans, 5 ans, on ne va plus le reconnaître. Oui. On ne va pas prévoir à nouveau un budget pour la réhabilitation. Ce budget-là peut servir à la construction d'autres infrastructures par le conseil régional et son président.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à lancer aux populations bénéficiaires de ces infrastructures? Oui, tout à fait, tout à fait. Je leur dirais, au nom de la direction générale, je leur dirais tout simplement que l'engagement du ministre d'État, Patrick Kachi, le président de la région de Lamé, est ferme. C'est un engagement sans faille. Et cette détermination qui fait que chaque année, il y a la volonté de faire un peu plus. Mais c'est un budget tout de même. C'est vrai que par son entregent, par son leadership, l'État de Côte d'Ivoire a fait de nombreux investissements dans la région de Lamé. C'est vrai, mais le budget du conseil régional n'est pas extensible. C'est-à-dire c'est un budget précis qui ne peut prendre en compte que certains investissements. Nous avons, je l'ai dit tantôt, 130 villages. Donc il y a nécessité de mettre en œuvre les stratégies de pérennisation pour réduire les charges du conseil régional. Et j'ai mentionné le rôle prépondérant que doit jouer la COGES, le comité de gestion, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du commerce, par les marchés couverts et autres. Même dans le domaine de l'entretien de l'environnement, parce que le Conseil prend en compte progressivement la salubrité dans les villages. Ici, dans la région de Lamé, nous avons de très gros villages qui ont l'allure de ville, et déjà le ministre, le président de région en a fait son cheval de bataille avec la livraison de tricycles, la livraison de poubelles, etc., de brouettes, pour assurer la salubrité dans ces localités. Il faut bien entretenir les tricycles. Un tricycle, ça a une durée de vie. Donc si on ne l'entretient pas, si on ne fait pas régulièrement les vidanges, si on ne remplace pas les roues qu'il faut remplacer, mais au bout d'un certain temps, on ne pourra plus les utiliser et on les verra garés au bord de la route. Donc c'est une invitation tout simplement à prendre en compte, à faire en sorte que ces réalisations soient véritablement la propriété des populations. Que chaque habitant du village bénéficiaire d'une infrastructure se dise « ça, le conseil régional a réalisé, mais c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour ma famille, c'est pour la communauté. » Donc je ne dois pas dire « oh, de toutes les façons, si la porte tombe, le conseil régional est là pour la réparer. » Mais au contraire, dire « ça, attention, ne détruisez pas ça. » Quelle que soit la colère, ne détruisons pas ce que l'État, par le biais du conseil régional, a réalisé pour nous. Il faut préserver les réalisations du conseil, il faut préserver les écoles, il faut préserver les centres de santé, il faut préserver les marchés couverts, il faut préserver le matériel d'entretien de l'environnement. Alors, Monsieur Richard Assamoah, encore merci d'être passé sur le plateau de Lamé TV. C'est moi qui vous remercie, et à vous surtout, merci pour le travail d'information que vous faites pour accompagner la politique de développement du ministre d'État, président de région, le ministre d'État Patrick Kachi. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve en début de semaine, c'est-à-dire lundi, pour d'autres nouvelles informations. Vous pouvez nous suivre via notre compte YouTube Région de Lamé et notre page Facebook Lamé TV. D'ici là, portez-vous bien.